Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais vous parler de mes projets en cours. La semaine passée, je disais qu'un des challenges que moi j'ai, c'est focuser mon énergie sur un seul projet principal. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est un challenge. Donc, présentement, j'ai mes trois projets connus qui sont bien avancés, qui sont Heroes Rising, qui lui est très bien avancé. Euh, J'ai pratiquement fini d'écrire le glossaire, j'ai écrit le livre de règles, il me reste à travailler un peu sur l'extension, mais il avance vraiment très bien. Sinon, j'ai Burgle Jack, qui est aussi quand même pas pire avancé. On va faire un autre paquet de cartes par l'art. En fait, le paquet de cartes spécifique à Burgle Jack par l'artiste. On a déjà un paquet de cartes qui est un paquet de cartes de 54 cartes traditionnelles, mais fait à la thématique du jeu. Et Flecklemania, que je continue de faire un peu, faire des dessins pour chacun des lutteurs, puis les règles sont avancées, les règles sont écrites, je pourrais travailler plus dessus. Euh, mais pour ça, la question, c'est vraiment comment on va le faire. C'est encore une très bonne question pour le moment. Donc, il y a ces trois-là qui sont quand même connus et avancés. Maintenant, j'en ai un certain nombre d'autres que je travaille dessus sur Tabletop Simulator. Je suis pas sûr que je vais passer au travers de tous aujourd'hui, mais c'est bien possible. Donc, mon plus avancé de ceux-là, c'est Event Survivors. C'est un jeu qui est fait dans un peu l'esprit des Survivor Games comme Vampire Survivor, pis tout ça, dans lequel on joue des anges qui défendent les portes du paradis. Puis c'est un jeu de déplacement quand même très simple où on acquiert des pouvoirs, puis on a des vagues et des vagues de monstres qui déferlent sur nous. Il faut tuer les généraux des armées adverses. Le jeu est prévu pour être un jeu dans une assez petite boîte, quand même assez. Le jeu est quand même assez rapide en général. Avec des amis, je peux jouer. Avec un ami, je peux jouer entre 30 et 45 minutes, on fait une game, puis ça va. Avec d'autres personnes, ça peut être un peu plus long parce qu'il y a quand même. Il peut y avoir un peu d'analyse. Il y a de l'analyse à faire. C'est pas brain dead comme jeu. Ça peut rappeler un peu les échecs quand même, mais avec ça, différents powers et des classes de personnages un peu. Sinon, j'y vais avec lequel. En fait, je peux y aller avec Heroes Rising. Euh, j'ai le jeu de prêt. J'ai aussi l'extension de prêt que je vais mettre sur Tabletop Simulator en même temps que je vais partir le Kickstarter, mais elle est prête et playtestée et tout est juste pas ouverte au public parce que je veux quand même garder un peu un petit quelque chose. Ça, c'est une grosse extension avec un héros, 6 vilains, beaucoup de contenu. Grosse extension, ça reste. Comparé au jeu de base, c'est une grosse extension. J'ai une petite extension aussi avec un vilain, un héros, puis un setting qui est là. J'ai commencé à travailler sur une deuxième boîte qui va être juste plus de stuff avec plus ça. En fait, une deuxième boîte, une deuxième grosse expansion et une deuxième petite expansion. Euh, pour l'instant, c'est des nouvelles mécaniques que je teste. C'est quand même intéressant. Ça, j'ai. Ouais. J'ai un vilain de monter conceptuellement pour une troisième boîte juste parce que c'était vraiment un challenge intéressant que je me demandais si j'étais capable de faire en design, puis que j'ai quand même réussi à faire le challenge, mais lui, c'est ça. Ça va être long avant qu'il soit public. Il me reste à le peaufiner un petit peu, mais
il fonctionne quand même bien. Pour le niveau de prototype qui est, il est vraiment très le fun. Puis il est un peu out of ears. J'ai beaucoup de plaisir avec. Là. J'ai fait aussi un setting pour. Euh, Sinon, ben, comme j'ai déjà mentionné, j'ai les versions pour les héros de My Hero Academia qui sont relativement jouables. Je pense que j'en ai plus de versions sur Tabletop Simulator directement, mais j'en ai longtemps eu, puis je peux les réimporter assez facilement. Euh, Sinon, j'ai travaillé sur aussi un peu d'autres versions avec des licences dans un objectif de peut-être, si j'arrive à avoir des licences un jour, d'avoir un peu d'idées déjà. Puis ça serait vraiment super excitant comme concept pour moi. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Avant, il faut sortir le jeu une première fois avant. Sinon, j'ai Champion Rising aussi, qui est basé un peu sur les concepts de cartes de Heroes Rising, sauf que ce qui se rajoute à Champion Rising, c'est que c'est un dungeon delving game. Donc c'est un peu comme Descent, un peu comme les, les jeux comme ça, tout en étant un deck building game où on se promène dans un donjon, on tabasse des monstres, on gagne du loot, on s'équipe, on tabasse le boss, on a beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui est un petit peu plus long que Heroes Rising parce qu'il y a un peu plus d'interaction à avoir. Il y a des trucs que j'ai mis pour accélérer le jeu puis le gameplay par contre. Dans Champion Rising, il y a moins la description de cartes est automatique. En montant de niveau, les cartes sont détruites. Puis les cartes qu'on achète vont sur le dessus du deck, on les repogne tout de suite. Puis ça accélère parce qu'il y a moins de temps pour faire le deck building game parce que le reste du temps est pris à faire du dungeon building game. Puis en comprimant un peu l'aspect de deck building game, ben, il reste satisfaisant quand même. Je me suis interrogé à savoir si je comprimais Heroes Rising, mais il devenait moins satisfaisant parce que Heroes Rising, t'es déjà très fort au début, comparé à d'autres jeux de deck building game. Fait que si je le compresse en plus, il va être court. Euh, pour Champion Rising, lui, c'est un. Dans le fond, présentement, j'ai de fait les héros pour deux jeux, les héros pour une extension, puis les vilains et les donjons pour un jeu. En version prototype encore, j'ai pas encore des dessins d'artistes de ça, ni des personnages, ni des donjons en tant que tel. Mais c'est un autre jeu que j'ai joué quand même beaucoup. J'ai un de mes amis qui je playtest qui aime vraiment ce concept de jeu-là, fait qu'il a beaucoup accroché. Là, j'en ai plein qui ont pas encore été playtestés. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne en essayant d'avoir chaque donjon des nouvelles mécaniques. Puis une chose que ce jeu-là essaye d'implémenter, que je trouve qui est pas assez présent dans les dungeons delving, c'est le donjon. Les donjons des dungeons delving sont souvent un peu statiques. La map ne change pas grand chose par rapport à l'autre, ça va juste changer de quoi la map a l'air. C'est simplement tu mets des cases, c'est là, puis c'est tout. Moi, j'ai souvent des éléments dans chaque map qui vont être thématiques à la map, qui vont forcer des choses qui vont être mises dans le deck qui vont arriver. Euh, Par exemple, le premier que j'ai designé, en tant que tel, c'est tout fait en couloir, puis par moment, il y a des kobolds sur des steamrollers qui vont passer. Puis il faut se cacher dans des alcôves. Les monstres vont se cacher dans des alcôves. Fait que ça rajoute un peu de dynamique quand même qu'il n'y a pas souvent dans ces jeux-là. Ça dépendant lesquels ça peut rajouter de la lourdeur, là, c'est d'essayer de faire ça en faisant que c'est pas lourd et en faisant que c'est toujours drôle et intéressant. Euh, y compris une manée où c'est le steamroller qui a fini par tuer toutes les monstres.
Mais ça, honnêtement, ça a été très divertissant. Fait que pour l'instant, ben, toutes les monstres, pas le boss, mais juste les monstres d'une pièce. Il y a plein des monstres qui se sont fait tuer par le Steamroller. Ça a été divertissant. Euh, Ça facilite la vie, mais ça fait plein de loot qu'on n'a pas. Donc, win, win some, lose some. Euh, c'est ça. Sinon, c'est ça pour Champion Rising. Sinon, on commence à tomber dans les jeux qui n'ont pas vraiment des noms. Euh, un jeu sur lequel je travaille un peu, c'est un jeu qui est basé sur le concept des 4X et le concept de Warcraft, Starcraft, Command and Conquer et tout ça. Idéalement coop en tant que tel, mais qui est aussi un deck building game. Fait que ça serait un jeu dans lequel il y aurait des maps où chaque joueur a sa map de départ puis fait des bâtiments avec des ressources et chaque race a un peu sa manière d'interagir spécifiquement avec les ressources. Il y en a des que les ressources vont rester en jeu, un peu comme dans Site. Il y en a des que les ressources vont se faire téléporter. Euh, il y en a des qui fonctionnent avec une chain de pionnes, globalement, qui vont déplacer les ressources tant qu'il y a la chain. Mais sinon, les ressources restent en jeu. Puis ils peuvent déplacer aussi les ressources de base. J'aime bien le concept. Comme je dis, j'essaye de pas trop avancer mes autres jeux autres que les principaux. Ça en est un des récents que j'ai quand même développé. Mais il est quand même cool. Euh, j'ai un concept que j'ai commencé à travailler dessus. Ça fait vraiment longtemps, mais il a stagné énormément. Qui est un concept de side-scroller battler, un peu comme les vieux Street of Rage et ce genre de jeu-là. Teenage Mutant Ninja Turtle, Turtle True Times. Un jeu comme ça où tu avances, puis tu tabasses des gens, tu passes au prochain stage d'un niveau, ensuite tu affrontes un boss, tu passes à un prochain niveau. Ça, lui, ce qui me ralentit dessus, c'est que pour être bien jouable, il faut que je travaille sur l'iconographie. C'est pas. J'arrive à le faire, mais c'est pas ma force. Ça me demande plus d'énergie que de travailler dans le reste. Fait qu'il faut que j'aie vraiment du temps libre, beaucoup à mettre là-dessus pour l'avancer. Et encore là, ce que je veux faire, c'est faire Heroes Rising. Fait que si ça me fait pas triper, j'aime avoir l'idée, j'aime que le jeu est là. Je trouve que le jeu il y a un potentiel. Mais si j'ai à mettre une demi-journée sur de quoi, je vais le mettre sur Heroes Rising avant de le mettre sur lui. Même si j'aimerais ça travailler plus sur lui. Mais j'aimerais ça travailler sur plus tous mes jeux. Donc, et sur plus d'autres jeux aussi, bien sûr. Ensuite, j'ai un jeu sur lequel je travaille que c'est un jeu de polynomiaux. Le concept, c'est que tu es un aventurier qui est représenté par une feuille quadrillée avec des épées, des shields. Et ça, c'est ce que tu utilises pour faire des dommages. Et c'est aussi ce que tu utilises pour encaisser les attaques des vilains qui, eux, vont te faire des formes géométriques de dommages. Toi, ce que tu fais doit se connecter un à l'autre. Les attaques des méchants, eux, se connectent pas. Puis tu fais une coupe de combat avant d'aller affronter un boss. Puis ça fait le tour. Lui aussi, quand même prometteur. Là, faut aussi que je regarde. Mon plus gros télétesteur est pas un gros fan de jeux de polynomiaux. Fait que lui, je n'ai pas eu l'occasion de les tester encore énormément, mais il est quand même. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est un petit. À jouer, en fait. C'est un petit puzzle qui est rapide et quand même assez déstressant. Sinon, j'ai un jeu aussi que j'ai fait de construction de vaisseaux. Fait que c'est comme un peu à la galaxie Trocker, mais pas tout à fait là. J'ai
j'ai pensé à ce jeu-là suite à avoir joué à Eclipse, qui est un super bon jeu 4X d'exploration spatiale. Où la partie que moi j'aime le plus, c'est construire mon vaisseau. Je trouve que c'est vraiment le fun du jeu. Construire le vaisseau le plus efficace possible en fonction de qu'est-ce qui tombe. Puis ben ça, j'ai fait un petit jeu qui est basé juste là-dessus. Pour l'instant, la première partie, c'est de l'encan. Ensuite, ben, tu testes ton vaisseau en affrontant quelque chose, parce que sinon, ça aurait un peu tombé à plat. Euh, je pense qu'il m'en reste rien qu'un en tant que tel, que j'ai commencé récemment, qui est un lane battler. Que j'ai commencé à travailler dessus après avoir joué à Guards of Atlantis. Guards of Atlantis est aussi un excellent jeu. Euh, mais Guards of Atlantis a deux problèmes un peu principaux, slash opportunités pour autres jeux. Là. C'est Guards of Atlantis, il est quand même long comme jeu, et il se joue à 4. Pas vraiment à d'autres nombres. Ou en tout cas, à 2, je suis pas sûr que ce serait intéressant. Être un contre un, le setup et tout ça, je pense pas que ça serait cool. Je suis pas sûr qu'il se joue à 6. Mais ça serait à voir. Puis pour les nombres impairs, ben, ce qui arrive, c'est que une des grosses. Une des limitations du jeu, c'est que pendant que tu déplaces tes bonhommes, tu peux pas parler. L'objectif principal de ça, c'est vraisemblablement juste de limiter la durée du jeu pour pas que ça devienne éternel, parce que quand tu te mets à rajouter ça, sauf que ça fait que si quelqu'un joue deux héros, il va être parfaitement coordonné comparé à ses adversaires. Ça va aussi être plus long par rapport à ça. Fait que moi, que je travaille dessus, là, pour l'instant, honnêtement, il y a moins d'une semaine. Euh, Ce que je travaille, c'est vraiment pour essayer que ça soit plus court, puis que ça ait plus de nombre de joueurs possible. Aussi, bien sûr, j'aimerais voir, en fait, que je travaille le plus dessus présentement, c'est faire une version qui est coop. Parce que la version coop ouvre déjà de un à 3 joueurs facilement. Euh, Fait qu'il y a ça. Puis j'en avais oublié un en tant que tel, qui est pour l'instant intitulé War of Secrets. Lui, je l'ai mis un peu de côté. Je suis pas sûr en tant que tel qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qui va être. Mais le concept, c'est chaque joueur. C'est un mélange de Smash Up et de Apex. Fait que chaque joueur joue une faction secrète. Fait que les Illuminati, les aliens reptiliens, les Men in Black, tout ça. Et aussi un peu, potentiellement un peu de Star Wars Deck Building Game. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu fais tes ressources en attaquant les cartes de l'adversaire. Puis avec ça, tu achètes tes cartes à toi. Euh, le jeu est pas très court, il est pas très long, il peut être intéressant. Pour l'instant, il est un peu simpliste. Je vais voir. Je vais probablement continuer à le développer un peu pour voir s'il y a du potentiel plus que ça. Euh, mais tu sais, je pense que lui, je suis moins son public cible que d'autres des jeux que je fais parce que c'est un tongue in cheek, donc c'est un peu cheesy deck building game. Fait que c'est probablement en dessous de la complexité que je recherche et que j'aime avoir. C'est quand même très valide comme jeu, c'est juste que ben, il me stimule un peu moins en tant que tel. Mais je vais voir qu'est-ce que ça donne parce que l'idée de jouer des aliens qui kidnappent des vaches, ça peut quand même être intéressant. Il y a d'autres jeux qui le font en tant que tel, mais toujours plus de kidnapping de vaches. Euh,
Bon, c'est rien que les aliens qui font ça. Les autres n'ont pas cette thématique-là. Là. Les vaches ont littéralement une carte spécifique aux aliens. Mais bref. Fait que c'est les jeux sur lesquels j'ai un prototype sur Tabletop Simulator présentement. Donc, si un de ces jeux-là vous intéresse, faites-moi signe, puis je devrais être disponible pour pouvoir le playtester avec vous. En fait, je vais être super intéressé à playtester ces jeux-là, parce que c'est des jeux. Ça, c'est des jeux qui ont vraiment pas eu beaucoup d'amour. C'est important que vous le sachiez avant de me faire signe pour les playtester. Ils n'ont pas de visuel, ils n'ont pas rien, mais c'est ça, c'est plus dur de les faire playtester un peu pour ça. Mais si vous êtes intéressé, faites-moi signe, on devrait pouvoir s'arranger. C'est sur Tabletop Simulator, donc c'est super facile. Il suffit qu'on soit disponible en même temps. J'ai aucun de nous a besoin de se déplacer. Sur ce, bonne soirée!